Salut tout le monde, je vous présente Danny. Vous l'avez sûrement vu dans plusieurs des vidéos que j'ai faites de moto hors route ou bien dans notre voyage de l'Ouest canadien. Salut. Danny, il dit bonjour, ouais. Fait que là, je vous ai dit que je vous donnerai toutes les informations que je peux pour le voyage aux îles de la Madeleine. C'est pas juste les îles de la Madeleine, c'est les îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard, le Cabot Trail, pas toute la Nouvelle-Écosse, c'est vraiment la portion Cabot Trail, la Gaspésie, puis Nouveau-Brunswick, j'étudie en tout cas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un GPX, mais il ne sera pas tout d'un bout, là. Ça va être toutes des sections séparées. Donc, si vous ne faites pas le voyage comme moi je fais, vous faites juste le Cabot Trail ou juste la Gaspésie ou juste les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, ça ne sera pas nécessairement un trajet GPX, là, mais ça va être des informations, des attractions. Bien, vous allez pouvoir séparément prendre les informations. Fait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement mon GPX, mais vous allez pouvoir les ouvrir puis voir si vous pouvez trouver quoi qui fait votre affaire là-dedans. Bon, là, Danny, moi je suis pas mal néophyte là-dedans, mais toi, chez Théâtre, c'est toujours sur Danny que je me fie. C'est Danny qui a créé quasiment tout notre trajet sur GPX. Là. Ben, pas le trajet, mais en tout cas la conception là, qui m'a montré pour que je puisse faire mes trajets sur GPX du voyage dans l'Ouest canadien. Mais là, moi je me dis, c'est pas tout le monde qui sont habitués avec ça. Là, j'ai déjà des abonnés qui m'ont envoyé des GPX de voyage qu'ils ont fait, soit au Cabot Trail ou il faudrait que je recheck plus, là, mais là, j'aimerais pouvoir le donner, le rendre disponible aux gens, que je vais mettre sur ma page Voyage Moto Reportage. Mais monsieur tout le monde qui veut prendre ce GPX-là, comment il fait pour l'utiliser, soit pour le mettre sur son téléphone cellulaire ou sur un GPS? Fait que ma première question, ça se met-tu sur un téléphone cellulaire? Oui, ça se met sur un téléphone cellulaire et une fois qu'ils vont l'avoir sur leur cellulaire, ils vont être capables de l'éditer, de l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, ça nous prend une application. Le téléphone est compatible avec un grand nombre d'applications pour être capable de lire des GPX. Il y en a des gratuites, il y en a des commerciales qu'il faut payer pour pouvoir être utilisées. Mais une fois qu'on a cette application-là, on va être capable de pouvoir les consulter sur ton téléphone. Donc, si moi je suis habitué avec mon téléphone de prendre le GPS de mon téléphone pour me rendre n'importe où, je peux pas downloader l'application GPX, le fichier GPX sur, mettons, mon Google Maps de mon téléphone. Bien, le Google Maps, c'est plus difficile, il n'accepte pas nécessairement facilement l'utilisation des GPX. Google Maps, par défaut, pour être capable de pouvoir utiliser un GPX, il faut passer par My Map, qui est la façon de créer tes propres maps sur Google. Et là, tu vas pouvoir être capable, il y a une fonctionnalité d'être capable d'importer le GPX. Donc, on est capable de pouvoir prendre un GPX, l'importer à l'intérieur de My Map. Mais il y a plusieurs contraintes en nombre de points, en grosseur de fichiers. C'est assez laborieux. C'est vraiment, autant que c'est un outil formidable, Google Maps, pour pouvoir être capable de faire un tracé là, rapidement sur notre téléphone. Mais si on veut l'avoir en GPX, c'est beaucoup plus laborieux. Il y a de multiples étapes à suivre pour être capable de pouvoir le faire. Donc, il y a des choses beaucoup plus simples à utiliser pour être capable de pouvoir le faire. Là. Si je m'en vais sur ton site ou si tu m'envoies par exemple en Messenger le GPX que tu me parles, sur mon téléphone, si j'ai déjà installé l'application Osman par exemple, OSMAN, c'est une application qu'on trouve là, sur le site de téléchargement des applications sur nos téléphones. Si j'installe cette application-là, je vais cliquer sur ton fichier dans mon Messenger. Il va le télécharger sur mon téléphone, puis là, je vais pouvoir dire « Ouvre-le ». Il va l'ouvrir dans Osman, ça va être déjà là, okay. Ça va être déjà fonctionnel. Il va s'ouvrir directement avec ça, il faut que je fasse ouvrir avec. Par défaut, ça dépend de ton téléphone, mais si tu as plus qu'une application, il va te proposer avec laquelle, parce que tu en as plusieurs. Si tu en as seulement qu'une, il va te l'ouvrir automatiquement. Ça dépend de l'application, des types d'applications que tu as sur ton téléphone qui sont compatibles avec ton fichier.
Ça, c'est la même chose sur Android que sur les produits Apple. Là. Ça veut dire qu'ils ont des logiciels souvent qui sont disponibles sur les deux plateformes. Là, on parle de Osman, mais il y a GPX Studio, il y a GPX Viewer qui sont disponibles sur des ordis. Des fois, c'est disponible autant ordi que Windows qu'on parle que sur le téléphone. Dans les deux cas, il y a plein d'applications qui sont disponibles. Osman, c'en est une, puis en cliquant dessus, il l'ouvre automatiquement sur ton téléphone. Donc ça, c'est très simple d'utilisation, comparativement à Google Maps, que ça prend beaucoup de manipulation. Il faut pratiquement les faire à travers ton ordinateur pour que ça puisse fonctionner. Après ça, tu vas les avoir dans ton téléphone. Il faut quasiment que tu n'as pas le choix. En tout cas, moi, personnellement, j'en manipule beaucoup, puis je trouve que c'est très difficile. Puis la majorité des GPX que je prends, qui sont faites à partir de mon GPS Garmin, j'ai la difficulté à les rentrer dans Map parce qu'ils ont trop de points, ils ont trop de points d'intérêt par exemple, là, ce qui fait que je dépasse toujours les limites c'est très limitatif de ce que je peux faire. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux, puis si vous pouvez m'instruire, je vais prendre tous les commentaires, si vous êtes capable de pouvoir me montrer une façon facile de le faire, mais présentement, je vous dirais que les gens vont utiliser beaucoup cette application-là, entre autres, là, je t'ai parlé de Osman. Ouais, parce que là, dans le fond, on fait pas une vidéo pour vous expliquer tous les rudiments de ce métier-là, comment que ça fonctionne un GPS. Je veux pas trop rentrer là-dedans. Si je fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour les gens qui étaient intéressés à faire le road trip ou une partie du road trip qu'on faisait. On va vous donner comme le pilote, là, juste une petite flamme de tout ce sujet-là. C'est comme un processus qu'on doit passer à travers. Où vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire avec un GPX, mais la première chose, c'est d'obtenir un GPX et de dire « je veux le consulter ». Puis une fois que vous l'avez, ben, vous pouvez dire j'aimerais ça pouvoir suivre son trajet ». Donc, à partir de l'endroit où vous allez, il va vous amener à son premier point de départ, le départ du trajet, puis il va vous faire suivre. Comme n'importe quel GPS, ben, à peu près tout le temps, on est capable de dire de skipper un point ou si on veut rallier le prochain point, non pas le premier. On est capable de faire ça avec les GPS. Ben, on a la même chose sur nos téléphones. Donc, la première chose que Pascal veut montrer, c'est que vous puissiez vous accaparer un GPX que Pascal a en sa possession, qui soit vient de lui ou d'une personne qui a déjà fait ce road trip. D'une personne qui l'a déjà fait et qui veut nous le partager. Donc, c'est tout simplement de pouvoir le consulter premièrement sur un téléphone. Après, ça va être de pouvoir les modifier ou même de créer vos propres GPX. Ouais, l'idée, c'est vraiment de vous créer un voyage avec votre menu, là. Mais déjà, avec toutes les informations que je vais avoir sur mon GPX, mes GPX, puis les GPX des gens qui vont me les envoyer. L'idéal, ça serait que vous soyez capable de l'ouvrir avec votre ordinateur. Comme moi, je travaille avec un PC, mais parce que je ne suis pas capable de l'ouvrir si je n'ai pas une application dans mon ordinateur. J'ai comme un fichier GPX, je clique dessus pour l'ouvrir, puis il ne veut pas s'ouvrir. Fait que ça prend vraiment MyRoute, InRoute ou... ça prend des applications qui sont compatibles à travailler avec les GPS. Il y en a vraiment plusieurs, GPX Studio, GPX Viewer, MyRoute qui est une application vraiment... chaque application a des plus, a des moins. Osman qu'on parlait tantôt, il y a plein d'applications qui existent sur le marché. Ils ont des avantages, il y a des inconvénients des fois sur certaines, surtout ceux gratuites. Là, des fois, on a des limitations en nombre de points d'intérêt. Le nombre de points, c'est quand tu veux forcer une route à passer par un endroit particulier. Donc, je pars d'ici et je veux passer par les chutes Montmorency. Donc, je vais mettre un point sur les chutes parce que je veux absolument passer par là. Mais pas juste ça, je veux aussi passer par un chemin particulier. Je vais aller mettre un point sur une des routes pour m'assurer que le chemin qu'il va me proposer passe par ce point-là. Alors, toutes les fois qu'on rajoute des points comme ça, on s'assure que le trajet va passer par des endroits spécifiques, mais on rajoute des points et certains logiciels ont des limitations dans le nombre de points. Ouais. Puis moi, dans mes GPX que je vais vous transmettre, il y a énormément de points, surtout la Gaspésie. J'ai mis des points. Je voulais être sûr que le GPS va nous faire passer exactement sur ces routes-là. Puis justement, avec Danny, moi j'ai un GPS Garmin,
d'une nouvelle version, c'est le Zumo XT. Toi, tu as un Garmin aussi, je ne sais pas quelle Plus vieille version. Plus vieille version. Danny nous a fabriqué un trajet l'été passé, puis il me l'a mis dans mon GPS. On a le même trajet, là, c'est le même trajet qu'il nous a fait. Je suis Danny, puis on arrive à des intersections. Danny tourne à gauche, puis moi, il me dit de tourner à droite. Dépendamment comment que j'ai seté mon GPS, qu'est-ce que moi j'ai dit que je voulais que mon GPS fasse, prendre les routes scéniques, éviter ci, éviter ça, ben, mon GPS ne va pas nécessairement respecter le trajet que j'ai mis en GPX, tout dépendant de ce que j'ai préseté avant. Je peux peut-être juste compléter, Pascal, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que entre deux points, le GPS, le mien ou le sien, peut interagir différemment. Mais il va nous faire passer par les points. Ça veut dire que si j'ai demandé un point, ici et un point là, les deux GPS vont nous faire passer par ces deux points-là. Mais il est possible que, par exemple, dans un cas donné, moi je tournais à gauche, toi tu tournais à droite, mais au final, c'est sûr que tu passais par le point. Ouais. Ton GPS t'aurait fait passer par le point, mais pas nécessairement le bon chemin. Donc c'est pour ça que Pascal dit qu'il a rajouté beaucoup de points, parce qu'il veut s'assurer que le GPS propose certains chemins qui sont plus par leur topographie, par la vue qu'on va avoir, sont particulièrement plus beaux. Donc toi, tu as voulu forcer ça, tu as mis beaucoup de points sur ton trajet. C'est ça. Ça va être à vous de regarder vraiment. Vous allez trouver qu'il y a énormément de points sur mes trajets à moi. Mais la première chose, c'est que je vous suggère de vous procurer une application quelconque, la mettre sur PC ou Mac, pour pouvoir vraiment la regarder comme il faut, voir les points, les détails. Si vous voulez changer des choses, ben, vous le faites. C'est beaucoup plus facile sur un ordinateur que sur un téléphone. Mon garçon, il n'est pas tout le temps d'accord parce que lui, c'est de la nouvelle génération puis ils font tout sur le téléphone. Mais moi, si tu me demandes si faut que je travaille sur cet écran-là versus ces deux écrans-là, mon choix est facile. Ouais. L'autre chose aussi, si vous êtes apprenti dans ce domaine-là, comme moi l'été passé, quand je me créais des trajets, je mettais un point sur la route, un autre point sur la route, puis finalement, quand je faisais mon trajet, j'arrivais à des endroits, il me faisait tourner, je tournais, puis là, c'était un entrée de cours quasiment, ou c'était un cul-de-sac, puis là, il fallait que je fasse un U-turn, puis je revienne sur la route. C'est que j'avais pas zoomé assez, puis mon point, je l'avais mis à côté. Si j'avais zoomé énormément, ben, j'aurais mis mon point direct sur la route. Mais là, je suis en train de rentrer dans des détails inutiles parce que je vais vous conseiller fortement d'aller écouter le moto balado que Stéphane Lafrance a fait avec Serge Arbour sur les fonctionnalités du GPS. Il explique vraiment bien tous ces petits détails-là. Vous allez les retrouver, fait qu'écoutez-les, ça va vraiment vous aider à travailler avec votre GPS. Vous allez éviter beaucoup d'erreurs que j'ai faites puis que Serge a faites. Puis vous allez en faire pareil, mais en tout cas. Fait écoutez le moto balado, c'est le fun, il n'y a pas d'image, tu te mets des écouteurs sur les oreilles, tu peux faire tes affaires, puis ça va vous aider beaucoup. Serge Arbour, il a travaillé vraiment son sujet. C'est un maître des tracés GPS. Là, Danny, j'aimerais ça qu'on prenne le GPX qu'une des abonnés m'a envoyé, puis que soit qu'on le mette sur un téléphone cellulaire, ou on pourrait peut-être le mettre sur mon Zumo XT. La façon qu'on va pouvoir procéder, c'est que je vous l'envoie par Messenger. Donc, je vais vous parler dans des vidéos distinctes chacun des road trips que je vais faire cet été. Par exemple, Isabelle Ferland m'a envoyé son GPX sur son voyage du Cabot Trail. Je vais essayer de décortiquer c'est quoi son voyage. Puis quand vous allez écouter cette vidéo-là, si c'est ce voyage-là, ce GPX-là que vous aimeriez avoir, bien, vous me le dites. Je vous mets ça sur Messenger, puis vous le downloadez. Là, Danny, comment on va faire pour le downloader? Ben là, Pascal, il m'a envoyé par Messenger le fichier. Donc, je l'ai reçu sur mon téléphone directement. C'est le fichier d'Isabelle, justement. Le fichier d'Isabelle. Donc, merci Isabelle de partager avec nous. Et à partir de ce moment-là, donc, je vais pouvoir l'ouvrir sur mon téléphone.
OK. Là, toi, sur ton téléphone, qu'est-ce que tu as comme application déjà? Sur mon téléphone, c'est une bonne question. Dans mon cas, sur mon téléphone, j'ai une application qui est gratuite qui s'appelle Osman, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. J'ai aussi une application, l'application MyRoute qu'on utilise. Mais c'est une application qui est payante. Donc là, on va faire l'exercice avec le Osman, puisque c'est une application qui est accessible à tous. Elle est gratuite. C'est gratuite, puis c'est une application qui fait bien le travail. Okay. Donc, on va faire ça. Là, je vais prendre mon appareil photo pour que vous voyez plus en détail sur son téléphone. Donc, on va ouvrir Messenger. Dans Messenger, j'ai reçu ton fichier. Donc, je vois Cabot Trail, le point GPX. Dans mon cas, en cliquant dessus, il me demande si je veux le télécharger. Donc, je vais accepter. Dans mon cas, il me demande si je veux le télécharger à nouveau, puisque j'avais déjà fait l'exercice, mais dans votre cas, ça serait juste la première fois. Puis une fois que c'est fait, on a un petit bouton ouvrir. Donc, je vais cliquer ouvrir, puis il va me demander avec quelle application. Dans mon cas, je vais prendre ouvrir avec Osman. Mais on avait aussi là, différentes applications que je pourrais utiliser. Dans mon cas, on va prendre Osman. Donc ce que ça fait, c'est que ça démarre l'application, puis ensuite, ça va charger automatiquement le fichier à l'intérieur. Donc si je zoome un petit peu plus proche, on va voir que le trajet en rouge, c'est le fichier que Isabelle nous a envoyé. Fait que ça, c'est la façon avec Osman. Mettons que tu devrais le démarrer, est-ce que je saute des étapes, là, mais... Non, mais dans l'application en tant que telle, on a un bouton qui est comme un panneau de signalisation avec une flèche. Là. Si je clique là-dessus, c'est l'option pour être capable de pouvoir dire si je veux faire le trajet. Puis en cliquant là-dessus, je vais pouvoir faire démarrer. Et ça va me donner le trajet là, que dans ce cas-là, c'est comme ça. Et là, mon GPS va fonctionner en mode navigation. Donc là, il va me dire tourne à gauche, tourne à droite, et ainsi de suite, avec toutes les indications. C'est simple comme ça va m'amener à son premier point de départ. Là, vu que je suis à Sherbrooke, elle, je pense que son point de départ, il est en Gaspésie, quelque part en Gaspésie. Il va-tu m'emmener directement à son point de départ ou à un lien le plus proche sur le trajet? Dans ce cas-là, je crois qu'elle l'amène directement à son point de départ à elle. Donc, il va prendre la route selon ma configuration, probablement la plus courte, pour m'amener à son point de départ. Évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que c'est souvent intéressant de pouvoir prendre le fichier GPX et le travailler à l'ordinateur. On peut le faire sur le téléphone aussi, mais en choisissant de pouvoir venir mettre certains points supplémentaires pour que le GPS passe par certains chemins que je voudrais passer là, et non pas utiliser la valeur par défaut que le GPS va m'amener. Donc là, c'est bien important. Si vous voulez vraiment utiliser là, les informations que je vais vous donner sur ces voyages-là, c'est vraiment important que vous appreniez à travailler avec le logiciel que vous allez choisir. Parce que c'est pas évident quand tu commences là-dedans. Là, il y en a qui écoutent ça et qui disent « Voyons, c'est niaiseux parce que ça fait longtemps que tu utilises ça. » C'est vrai que ça semble bien niaiseux quand ça fait longtemps que tu utilises ça. Mais quand tu connais pas ça, tu peux vraiment tourner en rond. Faut que tu apprennes à travailler avec, essaye-le, va te construire un petit trajet dans ton quartier, dans ta ville, puis fais-le. Ensuite, décide de ne pas aller à un point que tu avais décidé de faire pour voir qu'est-ce que le GPS va te faire faire, parce qu'il y a des façons de continuer ta route sans aller à un point que tu avais choisi. Tu peux skipper ce point-là, il faut que tu apprennes à travailler avec le GPS. Mais comme je vous disais tantôt, le Moto Balado avec Serge Arbour, il donne pas mal de détails là-dessus. C'est important de l'écouter. C'est vrai que c'est une mine d'or d'informations. Et comme tu dis, Pascal, ce qui est important dans le fond, c'est que la personne qui a fait le GPX, c'est sûr qu'elle l'a fait dans son contexte de vie à elle. Donc, selon son point de départ à elle a fait le trajet. Le fait que les gens partagent leur GPX, leur trajet en tant que tel, ce qui est intéressant, c'est que ils vont avoir mis de l'information sur les beaux points d'intérêt et sur les belles places à arrêter. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette information-là. Si vous êtes capable de travailler soit avec votre téléphone ou avec l'ordinateur, dans mon cas, je préfère le faire avec l'ordinateur, c'est que je vais pouvoir l'ouvrir et me créer mon propre GPX, mais me baser sur le trajet de l'autre personne. Donc, je vais partir de mon
de mon quartier, de ma maison, de où que moi je reste, pour me rendre à cet endroit-là. Mais je vais pouvoir choisir les chemins, mais une fois rendu dans ce contexte-là, je vais pouvoir m'inspirer de son trajet à cette personne-là. Donc, soit en le retraçant, ou on peut faire aussi, là, pour les personnes qui veulent aller plus loin, on est capable de faire un petit bout de tracé, puis le merger avec l'autre. Puis, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les GPS, avec les GPX, c'est-à-dire. Ce qui est important, c'est de le faire avec tes goûts à toi. Si toi, tu aimes ça, faire du kayak, puis que moi, j'ai mis sur mes trajets des randonnées pédestres, ben tu veux prendre la même route, tu veux te rendre aux mêmes endroits, mais tu veux pas aller faire la randonnée pédestre. Mais toi, tu as trouvé un centre de location de kayak, mais il faut que tu supprimes ce que moi j'ai mis sur ma route, puis que tu rajoutes ce que tu as mis. Fait qu'il faut vraiment que tu aies l'application, puis que tu apprennes à travailler avec pour être capable de faire ces petits changements-là. Mais comme Danny dit, toutes les informations sur les GPX que je vais vous donner, ben c'est une mine d'or aussi. Malheureusement, pour faire des beaux voyages, ça nous prend un petit peu d'huile de bras. Là. Il va falloir être capable de pouvoir travailler un petit peu. Vous allez trouver que vous allez apprécier. Ça fait partie du voyage pour moi. Pascal l'a dit tantôt, j'ai travaillé avec lui. On a vraiment mis beaucoup de temps sur la préparation du voyage. Mais pour nous, on était déjà en mode voyage. On préparait le voyage, mais on est déjà dans le mindset de notre voyage. Donc, c'est vraiment une étape qui est au début frustrante parce qu'on ne comprend pas trop comment l'application fonctionne. Mais à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, ça fait partie du voyage. C'est vraiment une étape qui est intéressante de se documenter puis de s'inspirer des GPX des autres personnes, puis de pouvoir les incorporer à notre trajet qu'on va faire éventuellement. C'est vraiment un bel exercice. Puis on remercie les gens qui nous le partagent. Maintenant, il reste à apprendre un petit peu comment fonctionnent les applications. Ça se ressemble vraiment beaucoup d'une application à l'autre. Et il existe plein de tutoriels, mais encore une fois, allons voir le balado pour écouter le balado Serge Arbour sur la plateforme de Stéphane Lafrance. Puis ça va grandement vous aider. Ça, ce balado-là, je vais le partager sur ma page Voyage Moto Reportage sur Facebook. Je l'ai déjà partagé. Habituellement, je les partage. Mais allez voir là, celui avec Serge Arbour sur les GPS, là, ça va vraiment vous aider. Fait que là, mon idée, c'est vraiment dans les prochaines vidéos que je vais vous faire sur ce voyage-là, parce qu'à chaque semaine, je sors une vidéo, mais ça n'a pas toujours rapport au voyage. Mais d'ici l'été est pas mal arrivé, là, mais en tout cas, là, je rush, là, faut que je vous fasse des vidéos sur tous les détails de ces trajets-là. Je vais travailler fort là-dessus. Je vais même essayer d'avoir des personnes qui nous ont donné des GPX, là, qui nous expliquent leur voyage. Là, vous allez pouvoir vraiment savoir, ok, moi j'aime ça, ce que cette personne-là a fait. Je veux savoir c'est où, je veux y aller. Fait que là, soyez vraiment à l'affût. Les prochaines vidéos, là, il va en avoir sur le voyage. Nouveau-Brunswick, Île-de-la-Madeleine, Nouvelle-Écosse, la partie Cabot Trail, Gaspésie. Il y a du stock en Gaspésie, c'est fou. C'est toutes des destinations que j'ai déjà faites, sauf les îles de la Madeleine, mais tout le temps, trop vite, jamais préparé. La route principale, puis hey, moi je l'ai faite, puis finalement je me rends compte que j'ai manqué énormément de choses parce que j'ai pas travaillé le voyage. Là, je vais le faire comme du monde. Merci Pascal de partager ça avec nous autres. Merci aux gens qui partagent à travers ta plateforme parce que c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de ne pas partir à zéro. Donc on peut aller chercher l'information qu'on a besoin, que d'autres bikers ont fait. Puis ça, ben, c'est vraiment apprécié. Merci. Ben ça, là, ça va être le plus gros voyage de groupe que je vais avoir fait. Même si on va rouler juste deux, moi et ma blonde. Ouais, j'ai tendance à le suivre en moto, mais sur celui-là, j'ai une interdiction de suivre. Fait que à la prochaine, puis ride safe.